Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire cette magnifique bûche. Bon, alors du coup on va se retrouver pour la première étape de cette bûche de Noël qui s'annonce pas trop mal mine de rien, hein, avec des bons fruits frais, etc. Donc l'insert c'est pomme un peu façon tatin, donc quand on dit façon tatin c'est un peu caramélisé. Du coup pour l'insert justement de cette bûche, donc là on a les pommes cuites. Donc en fait, là vous les faites juste revenir dans la casserole et faut qu'elles soient fondantes tout simplement. Donc une fois qu'elles sont cuites, dans la même casserole, cassonade et beurre, qu'on va venir faire un caramel et après on va décuire avec la crème. Donc là on part directement en cuisson. Donc là on va venir faire un sucre, un petit caramel, donc une style de sucre cuit. Et après vous voyez là j'ai un peu ma crème qui est bouillante. Donc là il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Et après une fois qu'on aura fait le caramel, on viendra ajouter les pommes qui ont été cuites. D'ailleurs dans les pommes cuites j'ai enlevé le jus parce que c'est pas forcément quelque chose à garder. Donc voilà, enfin vous l'enlevez directement. Parce que voilà, le but de les cuire c'est déjà de les rendre un peu fondantes. Là en plus elles sont encore un peu fermes. Vous voyez, il faut pas des pommes compotes. Il faut une pomme qui se tient encore et puis qui va un peu croustiller sous la dent, mine de rien, quoi. Garder un peu de mâche, toujours garder un peu de mâche, sinon on se fait chier. Et là on fait attention parce que le sucre cassonade, hein, c'est un sucre qui est déjà roux, donc pour la couleur caramel c'est toujours un peu compliqué. Donc là vous voyez, là on a encore des grains, tout ça, enfin il faut vraiment quelque chose de fluide, entre guillemets. Donc vous voyez là, je suis pas trop fort en plaque de cuisson, il vaut mieux être tranquille mine de rien. Pas quelque chose de trop agressif, sinon ça va monter trop vite en température et vous allez vous faire avoir et puis... votre caramel il va être foutu. Là on voit quand même que ça commence à devenir un peu fluide, hein. Vous voyez sur les bords, sur tout ça, on a toujours une partie un peu centrale il y a des morceaux, donc hop j'amène au centre, c'est là où ça cuit le plus de toute façon. Pas trop le mélanger, un caramel ça se mélange rarement, sinon on fait masser le sucre, donc il se recristallise, hein, tout simplement. Là, vous voyez on est quand même sur quelque chose déjà qui devient bon, toujours avec le gras, hein, qui peut un peu se dissocier, mais c'est pas grave, ça j'ai envie de vous dire. Hop, et là on arrête, tout est bien fondu, on ajoute la crème. On continue à mélanger, attention de bien tenir la spatule au bout, parce que la vapeur reste très très chaude. Hein. Et là, normalement, si vous n'avez pas raté, ça devrait sentir bon le caramel. Donc là, on mélange encore, hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles, entre guillemets. Vous voyez là, il n'y a pas de morceau de sucre, donc ça veut dire que tout était bien fondu. Il a une belle couleur, mine de rien, il a une belle texture, donc il n'y a pas forcément besoin de le remettre à chauffer. Je leur fous un chouille, mais c'est vraiment léger. Et après, avec ça, on ajoute les pommes. Forcément le sucre, enfin le jus des pommes, hein, revient un peu décuire le caramel, revient un peu le figer, donc là on va remettre une petite cuisson mine de rien, pour que ça se liquifie un petit peu, parce que vous voyez hein, là le caramel il n'est pas encore totalement fluide, donc là il faut bien qu'il enveloppe les pommes, qu'il les caramélise un petit peu, qu'il donne un peu le bon goût du caramel, donc là on peut commencer à voir, hein. Déjà le caramel est déjà plus fluide, les pommes ont changé de couleur, regardez franchement c'est super bon, ça sent super bon. Et je peux vous assurer que cet insert là il va être très très bon. Dans la bûche avec le goût de vanille là. Bon bah tout est fluide, on arrête et on ajoute la gélatine en dernier ingrédient. Gélatine qui a été réhydratée hein, forcément comme vous l'avez vu sur la recette. J'écarte un petit peu de la plaque de cuisson pour éviter que ça recuise un peu. On mélange bien hein, pour que la gélatine soit bien de partout, soit bien fondue. Et après il va falloir laisser refroidir tout ceci avant d'y mettre en forme. On a un bon petit goût de caramel. Hop. Donc on laisse reposer ceci en dehors à l'air libre. Et on reviendra pour le mettre en forme par la suite. Bon alors on va entamer le biscuit noisette pour la bûche. Donc il vous faut donc une casserole pour le beurre noisette et dans la cuve, donc on va faire un premier mélange. Donc on va faire monter farine, poudre de noisette, il y a les jaunes et les œufs. On va faire monter ça, après on va décuver, on va refaire monter blanc et sucre. Donc voilà, on va devoir les faire en 2 fois. On commence par le beurre noisette comme ça il a le temps de refroidir aussi. Donc c'est tout simple, on fait fondre du beurre et en fait on le pousse encore plus jusqu'à atteindre un degré en gros qu'il l'aura un peu brun et qui lui donne un goût de noisette, tout simplement. C'est pour ça dans un biscuit à la noisette, toujours pas trop mal, comme ça réintensifie un peu le goût de la noisette. Donc là pour le beurre noisette, toujours prévoir un cul de poule, comme ça dès que la température c'est comme le caramel, il faut vite arrêter la cuisson. Donc là on a le beurre noisette, enfin là on a le beurre qui est un peu noisette, je vais le mettre directement dans le cul de poule, ce sera plus simple. Vous voyez, votre beurre en fait il a créé, déjà il est plus brun, il a créé des petites pellicules, c'est une matière sèche qui commence un peu à cramer en gros. Et on sent la noisette normalement, sinon c'est que c'est pas assez poussé. Donc on le réserve de côté et on va mettre le mélange à monter. Pleine balle. Hop là. Donc le but c'est d'avoir un beau mélange qui a blanchi. C'est un petit ruban. Et il y aura forcément des grains parce que la poudre de noisette c'est toujours granuleux. Et ensuite on vient basculer tout ça dans un récipient. Après on lave bien la cuve, on la sèche aussi. Et puis on fera monter justement les blancs avec le sucre. D'ailleurs je vous y fais penser durant la vidéo. On pense bien sûr à faire préchauffer son four. La température marquée sur le site. Donc allez hop, on lave ça. Bon bah du coup, donc les blancs avec le sucre directement. Et après on va venir y faire monter. Pas trop vite non plus. Et puis après on va venir faire le mélange tout simplement.
Vitesse 3, c'est très bien, ça a monté tout doucement. Et puis on se retrouve une fois que c'est monté. Maintenant que les blancs sont montés, donc vous voyez en fait ça fait un peu une style de meringue à la française parce qu'on a fait monter autant de blanc que de sucre. Ensuite à côté, j'ai préparé mon cadre pour tout à l'heure. Donc si vous vous demandez à quoi ça sert, ce sera pour cuire justement. Du coup le mélange, on va mettre un peu de blanc dans le premier mélange. On va mélanger délicatement parce que c'est un biscuit, hein, qu'on évite de le faire trop retomber. J'ai mis quand même une petite moitié quand même là-dedans. On verse dans les blancs. Et là, on vient finir de mélanger, mais délicatement aussi. Vraiment avoir un mélange bien aérien. Dans le beurre, on met une partie du biscuit. Là, on fouette. En fait, ça aide le beurre à s'incorporer. Vous voyez? Là, on a vraiment deux mélanges presque identiques. Du coup, dès qu'on va les mélanger, ça va être beaucoup plus facile. Et généralement, tous les biscuits, dès qu'il y a du beurre, on mélange toujours avec une partie du mélange. Et là, on termine de mélanger. On obtient déjà un mélange homogène, très aéré, qu'on va venir couler dans le cadre. Du coup, le cadre, il y a des dimensions, c'est 7,5 de large et en longueur, c'est 28. Donc, on vient couler tout ceci là-dedans. Donc là, on essaye de le lisser. On va bien dans les coins hein, pour avoir des bords assez réguliers. Donc là, j'en ai un peu plus, moi, personnellement, mais vous en aurez pile poil pour la bonne taille. Hein. Donc moi, j'ai agrandi un petit peu, mais normalement, vous, il n'y a pas de souci. Maintenant que c'est lisse, on envoie directement en cuisson. Donc c'est pour ça, toujours faire préchauffer son four, comme ça, le biscuit n'attend pas et il n'a pas le temps de retomber. On envoie ça en cuisson, il faut surveiller, mais généralement 12-13 minutes, tout dépend un peu des fours. Voilà, on se retrouve après. Bon bah du coup je viens de sortir le biscuit du four. Donc là on peut voir hein, en le touchant qu'il est cuit. Que vous voyez ça revient, ça remonte un peu. Et puis de toute façon quand on met la lame, ça ressort nickel. Donc voilà, on va le laisser refroidir et après on va l'utiliser pour le montage. Donc on va le détailler à la taille initiale. Et puis le reste on y mangera, il n'y a pas de souci, il n'y a jamais de perte ici. Du coup on se retrouve pour mettre en forme justement l'insert. Donc comme vous l'avez vu un petit peu sur le site, hein, si vous avez regardé un peu la recette, on va le former en mode boudin. Donc il n'y a pas vraiment de moule hein, qui fait ça. Du coup, petite solution, le film. Vous tirez un film de ce taille-là, un peu plus long, mais là on vient le découper proprement quand même. C'est toujours la merde leur truc là. Là vous venez appliquer du film dans le moule à bûche. Donc le moule à bûche, hein, si jamais il y en a qui veulent acheter le même, je vous le conseille sur le site Meilleur du Chef parce qu'en fait c'est un moule déjà qu'on peut réutiliser. Il est incassable, hein. C'est en silicone pour le casser, il faut quand même y aller. Ça change des moules en plastique où vraiment ça va vite se déformer d'une année à l'autre. C'est un peu la galère. Hein. Donc là au moins derrière ça ne bougera pas. En plus c'est le même prix qu'un moule en silicone donc vraiment il est plutôt pas mal. Et on peut acheter à côté des feuilles pour réaliser des formes. Que bon, c'est des feuilles en silicone aussi, que l'on tapisse au fond et ça vous met une forme spécifique. Vous verrez sur le site de Meilleur du Chef. Donc vous avez le lien sur notre page de recettes. Alors, une fois que vous avez bien tapissé le fond de film, on vient appliquer tout ceci. Donc là, on s'en fout, là pour le moment, vous versez. Et après, on va essayer de former une petite couche un peu régulière. Ok. Donc on n'oublie jamais les coins, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on les oublie un peu. Mais... Donc là, on a toujours un petit côté régulier. Et on va venir refermer, tel un boudin. Donc on va venir un peu faire un saucisson. En fait, à la découpe, ça va être super joli, ça va être rond. Plus le rond sera rond, en fait, plus à la découpe, ça va être joli. Après, si sur les côtés, c'est pas totalement bien rond, c'est pas bien grave. Donc là, voilà, le but, c'est vraiment de faire comme un saucisson. On faudra certainement le reprendre hein, une fois à un moment donné. Dès que ça va être un peu moins liquide, entre guillemets, on viendra le refaçonner une dernière fois. Mais bon, on a déjà un style de boudin tout de même. Donc on a un style de boudin, on va le mettre au congèle. Et vous regardez, mais au bout d'une demi-heure, 40 minutes, vous verrez, on viendra un petit peu reboudiner le truc. Au moins, tout est enveloppé, les pommes sont bien enveloppées de caramel. Et ça va se prendre petit à petit. Donc on place ça au congèle. Donc là l'insert il est un petit peu pris, comme on peut le voir. Donc là le but c'est juste de lui redonner une petite forme en fait. Hein. Vous voyez là déjà on est déjà un peu mieux. On est sur un beau petit insert qu'on revient mettre ici. Et là il se tient, on a quelque chose d'à peu près rond. On viendra le démouler dès qu'il sera totalement pris. Allez hop au congèle. Du coup les amis on va faire la mousse pour la bûche tout simplement. Il faut bien s'assurer que le biscuit soit froid, ok, et que l'insert soit congelé. Sinon si vous pouvez pas le prendre pour mettre dedans, ça va être foutu. Et la mousse dès qu'elle est faite quoi. Donc une fois que les deux facteurs sont bons, on lance la mousse. Donc la veille, donc hier du coup, j'ai fait mon infusion de vanille, donc 2 gousses de vanille, dans lait et crème. Voilà donc les deux premiers de la recette. Donc là on vient bien resserrer bien racler la gousse, genre de pas lieu cette crème, on doit prendre toutes les gousses toutes les grains de vanille. Je les ai coupés en deux parce que forcément ça tenait pas dans le bol sinon, puis je voulais qu'elle trempe bien Et le but de faire une infusion à froid, ça permet à la vanille de développer tout son arôme. Donc on va vraiment avoir un bon goût de vanille. D'ailleurs s'il vous plaît, la vanille achetez-en sur internet, arrêtez de les acheter en grande surface, là ça coûte une peau des fesses. Parce que hier forcément j'ai reçu ma vanille qu'aujourd'hui, forcément. Il me l'a fallu du coup hier pour l'infusion, 13 balles pour 2 gousses et puis un truc de sucre vanille,
de poudre de vanille. Donc vraiment stop, achetez-y sur internet, ça coûte moins cher, c'est aussi meilleur, elles sont souvent de meilleure qualité, elles sont plus grasses. Si la gousse elle est bien grasse, c'est qu'elle est vraiment de bonne qualité. Hop, dès que tout ça c'est bon, bah c'est bon. Donc on ajoute, dans la casserole il y a le sirop de glucose, ensuite on ajoute le lait et la crème avec la vanille. Là les gousses de vanille vous pouvez les laver, les faire sécher au four à 30 degrés ou 50 pendant 2 heures. Une fois qu'elles sont bien sèches, vous pouvez les mixer pour faire la poudre de vanille. Ça évite de les jeter, ça permet de les réutiliser dans certaines préparations. Donc voilà, c'est toujours bien. Alors, sur glucose, lait et crème, on va venir justement y faire bouillir. Et là-dedans, j'ai mis sucre et jaune. Sucre et jaune, vous mélangez, puis c'est bon. Et après, c'est le même principe qu'une crème pâte, on va faire une crème anglaise, hein, tout simplement. Et pendant qu'on fait la crème anglaise, on va venir faire monter la crème. Donc crème 30-35%, hein, généralement de matière grasse que vous prenez, c'est des bouchons jaunes, rouges, pardon. Et c'est au-dessus de 30%, il faut que ce soit de la liquide, elle va monter. Donc là, on la fait monter pendant qu'on fait l'anglaise. Hop. Donc là, la crème elle est montée, vous voyez, ça n'a même pas le temps de bouillir que la crème est déjà montée. Alors la crème, il faut une crème assez souple, assez légère. Vous voyez, elle se tient, mais à la fois, elle est vraiment très souple, quoi. Ouais, c'est plus café alors, hein. Je disais donc, vous laissez le fouet dedans. En tous les cas, on va lui redonner un petit coup à la fin. On va la filmer, la mettre au frigo, puis on va attendre qu'on puisse faire le montage. Bon alors, c'était en train de bouillir, j'ai arrêté. Donc là, vous versez une petite partie, comme une crème pâtissière. Tu peux m'essuyer la petite gougoute, s'il te plaît. Merci. Donc Valentin m'a essuyé la petite gougoute. Et après, on revient mettre ça ici. En mélangeant un petit peu. Hop. Alors, et ensuite, on va venir faire une anglaise. Donc, c'est-à-dire, on va cuire la masse à 83 degrés. Déjà, entre 83 et 85, quoi. Donc, on va y aller doucement quand même, histoire de ne pas se faire avoir. Et là, le but de mettre les jaunes à la fin, on va dire après, et bah, c'est tout simplement, ça évite de cuire et en remuant jusqu'à ce que ça épaississe, quoi. Là, au moins, on est déjà à 76 degrés. On a juste 4 degrés à faire en mélangeant. Donc, en fait, c'est juste un gain de temps. Et pendant que le lait bout, vous voyez, moi j'ai pu faire d'autres choses. Donc là, on n'hésite pas à aller bien de partout avec une maryse, c'est toujours mieux. Thermomètre à sonde, vous voyez, je suis à 81. On va bien dans les angles hein, pour éviter qu'il y ait un endroit qui devienne omelette. Et toujours avoir un cul de poule à côté pour arrêter la cuisson. Vous voyez, hop, moi c'est bon. Et là, il faut aller vite. Je suis désolé, mais je peux pas vous montrer. Là, j'étais à 85. Hein. On verse sur la gélatine dans un autre récipient. Donc là, la crème anglaise, c'est tout bon. On la filme bien au contact. Et ensuite, on va attendre qu'elle refroidisse jusqu'à 26 degrés. Donc c'est très important, 26 degrés. On racle bien les bords, on filme. On laisse ça au frigo et puis on se retrouve dès que ce sera à 26 degrés pour faire le mélange. Alors là, je redonne un petit coup dans la crème, on débarrasse le fouet et là, on a la crème anglaise à 26 degrés. On va verser un peu de crème dans l'anglaise, toujours pour chercher deux textures un peu identiques. Là, le but, c'est d'avoir deux textures un peu semblables. Donc là, on voit vraiment tous les bons grains de vanille. Hein. Je pense qu'on peut le remarquer. Il y a deux gousses hein, quand même. Elle va être bonne en bouche, quoi. Bon, on va terminer comme ça. Maryse. Vous voyez en fait le fait d'avoir une crème déjà super souple, ça permet de ne pas avoir des catons de crème. Donc déjà on va avoir une crème qui va bien s'incorporer en fait avec le reste de la crème anglaise. Et là c'est pareil, le fait d'avoir deux textures un peu identiques, ça permet d'avoir un meilleur mélange et de moins faire retomber la masse, tout ça quoi. Donc là on a une mousse vanille, légère, elle est vraiment pas sucrée celle-ci. En fait c'est un peu fait exprès, on va avoir une mousse qui va venir un peu désucrer l'insert, là où dans l'insert et autres on va quand même avoir un côté un peu caramélisé quoi. Et du coup on a la mousse qui est faite, on se retrouve tout de suite pour le montage. Du coup on se retrouve avec la mousse qu'on vient de faire, on a le biscuit, donc vous voyez que j'ai découpé, et là il me manque encore ça. Hop, là on va venir détailler petit à petit. Là on est pas trop mal en biscuit. Ouais, bon bah nous on a ça en plus, mais normalement vous avez pas. Donc, vous avez vraiment cette bande, vous allez avoir un peu les côtés à redécouper, ça y a pas de problème. On va venir aussi verser une partie de la mousse à l'intérieur directement, qu'on peut y aller, hein. Voilà. Et là on va venir démouler l'insert. Pendant qu'on démoule l'insert, je vais mettre un peu la mousse au congèle, comme ça elle va se prendre un petit peu, et ça évitera que l'insert tombe au fond en fait. Donc la gélatine va faire un peu effet. Donc vous voyez en fait c'est vraiment jamais vraiment dur vu que c'est un côté un peu caramel. Là c'est un peu mou mais parce que c'est du sucre. Et dès qu'il y a beaucoup de sucre c'est long à décongeler. Mais regardez ça se démoule très bien. Qu'on a une forme qu'on peut retravailler un petit peu si jamais. Et vous voyez on était quand même assez régulier. Hein. Là on voit qu'elle n'est pas aussi liquide. On va venir y placer l'insert. Le but c'est de le centrer. Hop. Il va forcément s'enfoncer un petit peu. Donc là, on va attendre que ça se prenne un petit peu. C'est vrai, si vous réappuyez directement, là, l'insert, vous allez le foutre au fond. Donc on va attendre un petit peu que la mousse se prenne. Je remets une petite couche quand même, avant de rajouter le biscuit. Hop. Donc là, on va essayer de mettre le biscuit. Pareil, on ne tape pas, on l'enfonce juste un petit peu. Hop, on essaie de le mettre bien droit. Là, on va remettre un peu de mousse par-dessus. Il faut garder un peu de place parce que demain, il y aura le croustillant. On va venir un peu relever. Parce que demain, on va venir mettre le croustillant, mais s'il peut éviter d'y en avoir sur les bords, ça peut
peut être bien. Donc là, on va attendre un petit peu qu'elle se prenne parce que là, si on la prend, on va tout la déformer. Donc là, on va attendre que la mousse agit. Après, c'est pas grave, hein. Si vous attendez 10 minutes, on attend 10 minutes. Et après, vous la mettez au congèle jusqu'au lendemain matin. Faut bien s'assurer quand même, je remettrai un petit coup de après, qu'il y ait de la mousse sur les bords. Vous voyez, là, il n'y en a pas vraiment. Il faudra bien s'assurer. Hop, on viendra avec une spatule, on fera ça. Ça permettra d'avoir une petite couche comme ça. Ça nous évitera de voir le croustillant demain au démoulage. Donc du coup, on se retrouve demain pour le croustillant. Et puis, bonne nuit. Avec un micro allumé, ça ira mieux. Du coup, je reprends d'ici. Dans la casserole, vous faites une bonne ébullition de l'eau, du sucre et du glucose, tout simplement. Dès qu'il y a une bonne ébullition, on viendra ajouter la gélatine qui a été hydratée par l'eau, justement. Donc voilà, là, ça bout, mais on va vraiment pousser une bonne ébullition, un beau sirop. Donc c'est très simple de faire un glaçage maison. Et c'est ce qui va nous servir justement à glacer la bûche. Donc là, du coup, il y a une bonne ébullition. Donc après, vous ajouterez votre gélatine. Là, vous ajoutez la gélatine. Ça fait un style de sirop. Là, vous mélangez pour être sûr que la gélatine soit bien fondue. Et après, vous réservez dans une boîte ou, on va dire, dans un récipient qu'on puisse remettre au micro-ondes le lendemain. Vous l'avez mis dans la casserole si jamais vous n'en avez pas besoin. Et comme ça, demain, on viendra glacer la bûche avec. Ça lui fera une petite fine couche protectrice bien brillante. C'est ce qu'on fait en boutique. Hein, donc là, vous aurez une belle bûche de professionnel. La gélatine est fondue. Et là, maintenant, vous réservez. On se retrouve le lendemain, du coup, pour faire le croustillant de la bûche dans le récipient. J'ai de la feuilletine. Donc, qu'est-ce que c'est la feuilletine? C'est tout simplement de la crêpe dentelle qu'on écrase, en fait. Donc on sait comme ça, et hop, crêpe dentelle avec des noisettes concassées. Donc le but c'est au moins qu'elles soient séparées en deux, et si on peut encore plus se concasser, c'est mieux. J'ai fait fondre au micro-ondes du yen du ya, du géant du ja. Donc c'est un style, enfin c'est un peu comme le praliné entre guillemets, c'est des noisettes mixées avec du sucre glace. Voilà. Donc c'est pareil, vous pouvez l'acheter déjà fait. Hein. On verse le géant du ja dans le récipient. Il faut juste qu'il soit fondu, il n'y a pas de température ou autre. Hop, après on vient mélanger avec le reste, hein, justement. Ça a formé un croustillant. C'est très simple, c'est le plus simple que j'ai pu trouver, 3 ingrédients. Et on va venir l'appliquer directement sur la bûche, donc la bûche qui a passé une nuit au congèle, donc qui est bien froide. Donc on va l'étaler et hop. Donc on retrouve la bûche. Je vais enlever un peu les bords histoire de ne pas être gêné par la suite. Donc forcément là, on a un petit espace pour le croustillant ici, vous voyez, avec toujours une petite montée de mousse. Comme ça au moins ça évitera qu'on voit trop le croustillant sur les bords. C'est le plus joli moment de glacer. Et là, alors faut un peu se dépêcher parce que ça reste comme du chocolat entre guillemets, donc sur un truc congelé ça refroidit assez vite. Hop, on va déjà étaler ça et on va voir si on doit rajouter ou pas. Quelque chose de droit quand même. Faut pas que ce soit trop épais. Hein. Parce que le croustillant, après, ça, vous allez en chier pour couper. Donc il faut quand même quelque chose d'assez fin, d'assez droit. Vous voyez, moi j'appuie vraiment bien. Alors, quand je dis faut se dépêcher, ça va pas figer en 2 secondes. Hein. Quand bien même, ça reste du géant du ja, donc ça reste quand même une texture assez maniable. Un peu comme le praliné en fait. Et là vraiment, on aura le petit croustillant assez fin des crêpes dentelles. On aura le côté un peu plus gourmand avec les noisettes. Et puis le liant avec le géant du ja, donc c'est pareil, hein, le géant du ja se fait avec des noisettes, donc on aura un bon goût de noisette. On nettoie les bords toujours, quand même pour rester propre, un maximum. On en renlève un petit peu si jamais il y en a trop. En fait, il faut vous dire que si le croustillant est plat, votre bûche sera plate. Donc c'est pour ça que ça reste un peu important tout de même. Et puis bah, vous voyez, là on a une base plane qu'on va remettre au congèle et ensuite qu'on pourra démouler tout simplement. Donc voilà, le croustillant est fini, on remet ça au congèle et on se retrouve pour la démouler. Bon alors, on se retrouve avec ce perping. Donc vous allez tirer comme ça pour démouler la bûche. Alors il faut bien s'assurer qu'elle soit bien prise, hein, forcément. Normalement. Voilà. Hop. Vous voyez, en plus, ce moule-là, c'est très bien parce que franchement, il se démoule parfaitement bien. Pas besoin de le passer à l'eau, etc. Il gondole pas. Donc là, voilà. On voit un petit peu l'insert. Donc vous voyez, la mousse était encore un chouïa liquide, mais ça, c'est pas grave. On va venir décorer. Et là, on a vraiment une mousse hein, qui est fluide. Il n'y a pas de bulle d'air. Donc voilà, on va pouvoir venir glacer tout ça et venir la finir. Bon alors les amis, je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement pour glacer. Donc on a là le récipient dans lequel il y aura la bûche. Donc si vous avez un plat à cake, etc., ce sera toujours mieux. Nous c'est vrai qu'on n'a pas. On a que ça qui fait cette taille. Ici, vous appliquez 2 bandes de film. Ok. Là j'ai mis ma bûche sur un dessous de plat mais en forme de grillage, donc ça va surélever. Sinon vous prenez genre 2 ronds, enfin un truc pour surélever la bûche mais pas plein, quoi, pour que le glaçage puisse couler à travers. Et là on a le glaçage. Donc j'ai remis un peu, alors après ça c'est vraiment facultatif. Donc je l'ai fait chauffer, donc je l'ai fait fondre à 40 degrés, donc entre 35 et 40. Et j'ai mis un peu de poudre de vanille, histoire de redonner un peu de goût, etc. Mais vous n'êtes pas obligé, enfin ça c'est... Voilà. Et là le but c'est de mettre une petite couche sur la bûche pour un petit peu de brillant, quoi. Donc là on la sort, on vérifie qu'il n'y ait pas de givre, et là après il faut y aller. Hein. Hop.
Attention, parce que c'est très liquide. Hop, hop là, on va se faire avoir. Et là, on vient appliquer avec le doigt, c'est pas bien grave ici. On en prend un petit peu là, hop. C'est très liquide, mais à la fois, ça va vite se reprendre. Donc, vous voyez, s'il y a des petits trous ou autre, avec le doigt ici, on revient appliquer. Ouais, faut juste... Alors, le mieux, c'est de faire dans un récipient, genre si vous avez, je sais pas, un gratin ou autre. Et vous voyez, là, ça donne vraiment une petite couche de brillance. Là, elle brille de mille feux, la bébuche. En fait, ça va la protéger, ça va éviter que la mousse, elle croûte. Ou autre. Donc, autant, ça lui donne aussi un côté esthétique. Parce que là, elle brille bien. C'est un beau glaçage miroir. Et autant elle est aussi là pour protéger. Donc il y a le double rôle de glaçage. Et après on la prend la bûche, on vient essuyer les bords ici. Vous laissez un petit peu couler, on essuie un peu les bords, et ensuite on vient l'appliquer. Et après on va pouvoir venir enlever ça, se laver les mains. En fait j'ai fait ce principe là avec une bûche. Mais si vous avez un entremets, vous faites un glaçage, vous faites la même disposition, et derrière, derrière c'est fait quoi. Vous glacez votre entremets. Donc là, on rassemble, hop, et après on verse. Voilà. Et le glaçage, on peut le mettre au congèle, ok. Et la prochaine fois, je sais pas, vous avez un entremets, vous le réutilisez. On peut s'en servir pour napper des pommes, pour napper plein de trucs. Moi, je vais encore le garder pour napper les pommes pour la déco. Et là, on va commencer à décorer la bûche. On va faire monter une chantilly. Donc, dans le cul de poule, enfin dans la cuve, pardon, j'ai la crème épaisse 40%. Donc, vous prenez la crème que vous voulez, mais il faut que ce soit de la crème épaisse 40% de matière grasse. Ou de la mascarpone. Crème liquide 35% ou 30% matière grasse. On est à sucre glace et poudre de vanille. Et là, on va venir faire monter tout ça en chantilly. Donc, pendant que ça monte, vous prenez votre poche. Et on va faire une douille Saint-Honoré. Alors, on coupe comme ceci. Et après, on va venir en biais. Donc là, on fait un premier jet et après, on va tester. Et si c'est bon, bah, on n'a pas besoin de recouper. Donc là, on arrête et puis on va finir à la main pour avoir la main sur la texture. Il faut quand même quelque chose qui se tienne, hein, vu qu'on l'a poché. Et ensuite, on va venir remplir la poche. Là, on va partir sur une déco très simple, très légère. Mais au moins ça va être bien. Donc là, on teste. Je vois à peu près. Hop. Et là, on va venir appliquer. Hop. Et après, on va venir prendre des bouts de pommes que je vais découper. Et tac, 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 finito. Quand on prend une pomme, on ne l'épluche pas. Hop. Je fais des petits bâtons comme ça. Là, on prend les plus jolis et hop, on vient les appliquer, donc on les enfonce un petit peu quand même. On tourne un peu de sens. Hop. Voilà. Donc là, vous l'avez à l'envers, mais une déco, ça se lit dans le bon sens. Et là, on a les pommes. Enfin, on a les pommes qui sont finies, on a la bûche qui est finie tout simplement. C'est très simple, très gourmand, assez frais. Et puis voilà, là vous la laissez décongeler, hein. Faut au minimum 5 heures au frigo. Vu qu'en plus il y a des pommes crues à l'intérieur, enfin crues, on va dire, il y a des vraies pommes à l'intérieur, ça met plus longtemps. Donc 5 heures au frigo, et après vous pourrez la déguster. Et puis si vous la dégustez demain, c'est très bien aussi, hein. Ça peut se conserver 3 jours au frigo, donc voilà. Et elle est finie. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que vous avez appris pas mal de choses. Là, on a quand même une vraie bûche pour Noël. Là, vous posez ça sur la table, c'est vraiment excellent. C'est super léger en fin de repas, ça reste gourmand. En tout cas, merci. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo.
ça fait toujours plaisir. La recette est à découvrir en description, donc n'hésitez pas à vous balader aussi sur le site, il y a plein d'autres recettes à retrouver. Donc voilà, bonne dégustation à vous, joyeux Noël, et puis à bientôt!